Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Fashion Life, votre émission des modes et tendances. Nous sommes ici au 5 rue de Berry, près des Champs-Élysées, pour assister à un défilé. Pas n'importe quel défilé, puisqu'il va réunir plus d'une dizaine de créateurs. Et vous verrez surtout que nous allons recevoir ici une créatrice de bijoux, d'accessoires, comme elle dit, c'est Olga. Et puis également l'organisateur, mais aussi du concepteur d'un site myfashionline.com. C'est pour vous, êtes sur Fashion Life et toujours sur Monde One Télévision, bien sûr. Alors, nous avons la chance d'être avec Olga. Olga qui est une artiste, une créatrice, et pas n'importe quelle créatrice, puisqu'il s'agit d'une créatrice de bijoux. Et là encore, des bijoux bien particuliers. On peut dire qu'il y a plusieurs univers, même plus précisément 3, de tout ce qui est voluptueux, arrogant, éventuellement baroque, extravagant par rapport à ce qu'on appelle la gamme culte. Donc c'est un des bijoux que je porte justement. Et il y a la gamme classe qui, elle, est justement une envolée plus calme, lyrique presque, entre la gamme plus technologique et la gamme chrome, qui, elle, est masculine, high-tech, avec éventuellement des bijoux technologiques comme avec un lecteur MP3 intégré, une lampe articulée et ce genre de choses un peu design et novatrice pour du bijou. Donc on a parlé de métal, on a parlé effectivement de laine, de cuir. Y a-t-il d'autres matières? Ça peut aller du verre, donc des matières très peu utilisées en bijoux, des fleurs de coton naturel, de l'eucalyptus, des épines de rose qui peuvent être d'ailleurs assez intrigantes pour une femme de porter ça autour du cou, qui sont le rejet, c'est elle qui décide. Voilà, les femmes modernes, non, tu ne m'embrasseras pas, c'est moi qui décide. Et après des matières plus nobles comme du textile, de la soie, de la viscose, évidemment tout ce qui est aussi métal, cuir de toutes les sortes, voilà, plein de choses. Merci beaucoup Olga. Merci beaucoup à et toi puis pour alors cette à interview. très bientôt. Et à très bientôt pour de grands événements et prochains défilés bijoux. Ah oui, avec grand plaisir, merci beaucoup. À très bientôt, merci encore. Nous détailler un petit peu le concept, le projet de ce site et de cette plateforme. Alors, mais concrètement, donc la plateforme est née de 2 personnes qui ont eu l'idée de joindre le web et la mode et de faire participer en fait donc les internautes au choix des créations qu'ils voulaient voir produites et vendues. Donc ces 2 personnes en fait ont décidé de lancer ce concept en juin dernier. Et moi, j'ai été nommé pour m'occuper des équipes France et de développer la plateforme en France. Il y a d'autres personnes qui s'occupent de la développer dans l'Europe et au Canada. Voilà, pour toute la branche nord-américaine. Voilà. Est-ce que les stylistes, les créateurs de collections, donc de mode, viennent à vous? Vous allez les chercher? Tout à fait. Alors concrètement, ils viennent, ils s'inscrivent sur le site et ils proposent des créations. Il y a un comité qui se réunit tous les mois ou tous les 2 mois suivant l'afflux de créations. Et ensuite, donc, ils statuent sur les créations. Ils vont choisir les créations qui vont être mises sur le site. À ce moment-là, commence une campagne de valorisation. Il y a une séance photo qui est faite, une étude produit avec un coût produit défini pour définir la jauge.
puisque cette jauge de 500 pièces initiale va être remplie par les internautes quand ils vont investir sur la création. Voilà. Donc la jauge concrètement, pour donner les petits secrets un petit peu, c'est le prix, le coût de fabrication fois 500 pièces. Et une fois que cette jauge-là est arrivée à 100%, là à ce moment-là, la production est lancée. Pendant que la production est en train d'être faite, on a donc des précommandes qui sont vendues à moins 20% par rapport au tarif public qu'il y aura. Et ensuite, vous avez le tarif public qui est mis en place quand la production est arrivée et les ventes sont faites jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, donc on peut faire 500 pièces, on peut faire 1000 pièces, 1500 pièces. Tout dépendra des demandes et de l'afflux, en sachant qu'on peut produire très rapidement puisqu'on a directement les usines qui travaillent pour nous. Alors vous me parliez évidemment de professionnels qui sont là pour faire cette sélection. Est-ce qu'on peut connaître un nom de professionnels qui participent? Alors actuellement on travaille avec des directeurs d'école, avec des journalistes mode, donc on a travaillé avec l'Express Style, on a travaillé avec Melty qui ont participé au comité, qui ont apporté un petit peu leur savoir-faire en termes de mode. On a aussi des stylistes qui travaillent pour des maisons comme Kenzo qui sont venus, qui ont participé au comité, des blogueuses mode, certaines plus réputées que d'autres, mais nous l'idée c'est que tout le monde puisse se faire connaître grâce à la plateforme, y compris des blogueuses qui vont être un petit peu plus modestes que d'autres. On a aussi des mannequins plus ou moins connus qui viennent. Très connus, moi je dirais. Très connus. On essaie de réunir un panel de professionnels dans le comité de façon à ce qu'on puisse vraiment avoir un regard externe, puisque nous on ne peut pas être jugé parti et jugé en interne, c'est pas possible. Il ne faut pas être objectif. En tout cas, on vous remercie de nous avoir accueillis aussi gentiment et aussi professionnellement pour cette première en fait. Hein, c'est une première à Paris, en tout cas ici. Tout à fait, pendant la Fashion Week. À la base, c'était le lancement de la gamme haute couture qui sera en ligne lundi. Et on a décidé de réunir vraiment toutes les créations qui étaient présentes sur le site, les bijoux, le prêt-à-porter et la haute couture, pour faire vraiment un show complet. Voilà. Merci beaucoup Julien. Merci à vous.